Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Go des joueurs pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de Ligue 1, dernière journée avant la trêve, pas mal d'enjeux, quelle va être la marge du Paris Saint-Germain comme champion d'automne? Est-ce que Lyon sera sorti de la zone rouge ou en tout cas de la position de barragiste pour les fêtes? Qui sera sur le podium? On va essayer de décortiquer tout ça. Comme toujours, 9 matchs, 9 analyses, un prono par match et le combi en fin d'émission. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez la voir et ça commence maintenant. Pour parier, je vous propose de jouer sur PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus remboursé en cash. Mécanique très simple, vous pariez 100 € et si votre pari est perdant, l'opérateur vous rembourse 100 € de cash. Ça veut donc dire que vous pouvez soit récupérer ces 100 € directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Pour en profiter, extrêmement simple, vous cliquez sur le lien, c'est juste en dessous dans la description de la vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne toutes les semaines, on analyse tous les championnats, j'ai mis la Ligue 2 en ligne ce matin, j'ai vu que Léo venait de mettre en ligne la Liga, donc pour cette dernière journée de milieu de semaine, si vous avez besoin d'aide pour vos pronos, c'est l'endroit où il faut être. Donc, on active la petite cloche. En attendant, on rentre dans cette dernière carte de Ligue 1 de l'année 2023. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la Ligue 2, vous voyez une nouvelle colonne sur mon tableau. On tente en fun des scores exacts, donc c'est plus compliqué, mais on se mouille un petit peu. Donc je tente de vous donner des pronos sur les scores que je vois. On commence avec la rencontre entre Brest et Lorient. Je vais partir sur une victoire de Brest, coté à 1,60 et mon score 2-1. Derby breton, on a une équipe qui est bien plus en forme que l'autre. Brest 5e de Ligue 1. Alors est-ce que ça va durer? Mais c'est déjà beau d'être 5e à la mi-saison. 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières journées pour Lorient. 4 défaites et un nul sur la même période. Alors après, je tente 2-1, car Lorient arrive quand même souvent à planter des buts et à avoir au moins un sur la feuille de match. Clermont-Rennes, je vais partir sur le moins de 2,5 buts à 1,65 et mon score exact 0-0. Alors on a la lanterne rouge qui reçoit des Rennais qui au final n'ont que 3 points d'avance sur la place de barragiste de Lyon. Alors cet under, il est passé dans 7 des 9 réceptions de Clermont. Clermont qui a la plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec seulement 10 buts. Si on regarde à domicile, on a seulement 3 buts cette saison, dont 2 lors de la première journée contre Monaco. Et en face, Rennes, c'est un seul but lors des 6 derniers déplacements. Autant dire que je vois un match plutôt fermé. Lyon-Nantes, je vais aller vers une victoire des Lyonnais, 1,66 et le score exact 2-0. Alors, est-ce que Lyon serait enfin lancé? À voir, mais en tout cas, on a 2 victoires de suite sans encaisser. Ils reçoivent des Canaries qui sont toujours en galère malgré l'arrivée de Jocelyn Gourvenec, 2 défaites de suite. Je vois la série de Lyon se poursuivre. Montpellier-OM, je vais partir sur les Olympiens qui ont une belle cote à 2,10, victoire 2-0. 4 victoires de suite pour l'OM en Ligue 1, je les vois enchaîner à Montpellier qui n'a gagné qu'une seule fois à domicile cette saison. Nice-Lens, je vais partir sur le moins de 2,5 buts, coté à 1,50, mon score exact 0-0. La défense de Nice semble un tout petit peu moins hermétique en ce moment, on l'a vu ce week-end, défaite du côté du Havre, 3-1. À la maison, on avait 100% d'under avant la dernière réception et une victoire contre Reims 2-1. Côté Lensois, l'under est passé dans 4 des 5 derniers déplacements en Ligue 1 avec 3 fois 0-0 dans le lot. PSG-Metz, bon pas trop de surprise, je vais aller vers une victoire du Paris Saint-Germain de 2 ou plus côté à 1,26 et mon score exact 3-0. Alors après 8 victoires en Ligue 1, on a Paris qui a concédé le match nul à Lille un partout.
Mais là, je pense que vraiment Paris devrait tartiner Metz et s'offrir des fêtes tranquilles. Ce matin, ils ont eu le meilleur tirage possible en Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Je pense que ça a dû soulager un peu les esprits, hein, les Parisiens qui s'attendaient peut-être à prendre un gros. Donc je pense que ça a dû leur donner le sourire. En face, Metz, 3 défaites de suite en Ligue 1. Je pense qu'il n'y a strictement rien à espérer du côté du Parc. Reims-Le Havre, je vais partir sur une victoire de Reims côté à 1,62 et mon score exact 2-1. Pour être honnête, j'aurais bien pris la double chance pour Reims, mais sur PMU, les codes double chance sont totalement éclatés. Donc je suis obligé d'aller sur une victoire de Reims un peu sèche à 1,62. Alors c'est une affiche qui paie pas de mine, mais je pense vraiment que ça peut être un match intéressant et sympa à regarder. Reims qui a un petit passage à vide en ce moment, mais franchement c'est pas spécialement mérité. Là ce week-end ils perdent 2-0 contre Lens, mais j'ai vu tout le match, je les ai trouvés vraiment bons. Hein. Ils manquent d'efficacité, mais clairement dans le jeu c'est bien, ils ont des occasions. Et en face, Le Havre a gagné 3-1 contre Nice. C'est une équipe qui est quand même capable de prendre des points à l'extérieur. Méfiance. Voilà, je vous le dis, j'aurais bien pris la double chance pour assurer, mais bon, on va tenter le coup. Là, 1,62, une victoire de Reims, 2-1. Strasbourg-Lille, je vais partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent à 1,66 et une victoire lilloise, 2-1. Alors ce pari, les deux équipes marquent, il n'est pas forcément gagné. Alors ok, c'est passé dans les 5 dernières journées pour Strasbourg, mais côté lillois, ça prend pas tant de buts que ça. Ils en prennent que 3 lors des 10 dernières journées en Ligue 1, donc 1 contre Paris et 1 dans le derby contre Lens. Donc voilà, ils pourraient aussi très bien s'imposer à Strasbourg en faisant une clean sheet. Mais bon, il faut choisir, donc je pense que les deux équipes vont marquer. Et on finit avec Toulouse-Monaco. Je vais partir sur Monaco, 1,76 et une victoire, 3-1. Monaco qui a perdu à domicile contre Lyon, mais je les vois se rattraper contre Toulouse. Toulouse qui reste sur 9 journées sans gagner. Là, on est encore dans une journée de milieu de semaine. Ça enchaîne les matchs. On voit qu'ils ont vraiment du mal à enchaîner. Je pense que la trêve va vraiment leur faire du bien. Mais là, ça sent la défaite à la maison contre Monaco. Alors, j'ai pas tenté de match nul, donc cote totale un tout petit peu plus petite que d'habitude, 82. Vous pouvez quand même mettre une petite pièce dessus ou un petit billet de 5 €. Et pour mon combiné, j'ai justement gardé la victoire de Monaco à Toulouse. Hein, je vous le dis, je vois que Toulouse a vraiment beaucoup de mal à enchaîner. Hein. J'ai le Wissamico, le Ben Yederico, donc je pense que ça ira clairement pour Monaco. Et l'under dans un match à enjeu entre Nice et Lens, ça me paraît être une valeur surcote à 2,64. Donc si vous mettez vos 100 € dessus, vous pourriez remporter 264 €. Et je vous rappelle que si le combi ne passe pas, vous récupérez 100 € de cash que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, dernière vidéo Ligue 1 de l'année, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos, donnez-moi les vôtres. Envoyez-moi les vagues déferlantes, 2 pouces bleus en rafale pour me souhaiter joyeux Noël, ce serait sympa à vous. Moi, je vais vous souhaiter 2 bons matchs, 2 bons paris, 2 bons gains. On se retrouve quand même dans les jours qui arrivent pour de prochaines vidéos. J'ai une petite vidéo en stock qui va arriver avant les fêtes, avant les vacances, qui va gagner l'euro. Donc restez à l'écoute, mon top 5. Et voilà. Je finis en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans et pour tout le monde. Gardez une pratique récréative, jouez en fonction de vos moyens. Salut à tous les amis.